Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RR Studio pour vous parler aujourd'hui de l'infini qui est implémenté dans R. Alors pour vous montrer ceci, j'ai choisi d'utiliser des âges humains tout simplement que j'ai générés de façon aléatoire avec la fonction sample. Alors ça va pas être du tout réaliste, je vous rassure. Et donc j'ai fait un sample, donc un échantillon aléatoire, donc tirage de nombres entre 0 et 115. Alors oui, je suis allé très loin et très large. Et de taille 100 en fait. Donc j'ai fait sample de 0 à 115,100. Et puis replace égale true parce que rien n'empêche qu'on ait deux personnes différentes de même âge. Donc on fait un tirage avec remise. Donc allons-y, et j'ai stocké tout ça dans un objet appelé âge. On va l'appeler cet objet. Voilà, donc on a bien des nombres entre 0 et 115, pardon. Donc tout va bien. On peut par curiosité regarder avec Summary ce que ça donne. Donc minimum 3, maximum 114. Ok, pas de souci. Bon, alors imaginons maintenant, alors je vous ai montré ça, j'étais pas obligé de vous montrer comment j'avais construit mon échantillon, mais ça faisait un petit rappel pour la fonction sample. Alors imaginons maintenant que vous ayez un jeu de données, vous vous intéressez à la variable âge qui est dedans, d'accord ? Et puis vous voulez faire des classes d'âge donc sur cette variable, et puis vous dites naïvement, je vais prendre comme maximum 100 ans, parce que c'est déjà pas mal, et donc vous faites votre fonction cut dessus, vous faites cut sur âge, vous prenez comme borne donc une séquence de 0 à 100 par incrément de 10, donc 0, 10, 20, 30, etc. jusqu'à 100. Vous précisez bien right égale false pour dire que vous prenez les bornes incluses à gauche et non à droite, et puis vous faites un table dessus, pour avoir votre table des effectifs. Allons-y, on voit ce que ça donne. Hop. Donc je vois que j'ai 3 personnes entre 0 et 10 ans, j'en ai 13 entre 10 et 20, j'en ai 14 entre 20 et 30, etc. etc. Alors, le réflexe à avoir quand on fait ce genre de choses, quand on fait un table, une table d'effectifs, c'est de vérifier que la somme des effectifs est bien égale à la taille de notre échantillon, donc, ou de notre série. Donc on fait une somme sur le code précédent, hop, et on voit qu'on a 86. Donc il y a 14 personnes qui ne sont pas comptabilisées, donc c'est pas bien. Donc là ça doit vous faire tilt automatiquement, vous devez vous dire il y a de grandes chances qu'il y ait des personnes qui ont plus de 100 ans, pas de chance. Donc il va falloir les comptabiliser. Donc pour vérifier ça, on peut chercher les âges qui sont supérieurs ou égaux à 100 ans. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a la façon en utilisant le package deplir et les fonctions de deplir, ou alors comme j'ai fait là, donc avec l'indice âge, les fonctions de base de R. Donc là j'ai fait âge de âge supérieur ou égal à 100, donc pour indiquer tous les âges qui sont supérieurs ou égaux à 100. Donc je vois que j'ai bien 14 données qui sont supérieures ou égales à 100. Ok. Donc là, on peut se dire, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon même découpage, de 0 à 100 par incrément de 10, et puis, comme borne extrême, je vais mettre un âge qui est non humain, je vais mettre 200 ans, par exemple. Donc là, ce que vous faites, donc au lieu d'écrire sec de 0 à 110 tout seul, vous mettez cette séquence-là dans un vecteur. Donc c'est de séquence 0 à 100 par incrément de 10, virgule, et puis là, vous rajoutez votre 200 ans. Qui est un âge qui est non humain et qui sera probablement jamais dépassé dans l'histoire de l'humanité. Et donc ça devrait marcher, et je vous le dis, ça va marcher. Et puis donc toujours right égale false, pas de problème. Et puis on fait notre table dessus. Allons-y. Et là donc on voit qu'on obtient les mêmes résultats que précédemment, sauf qu'on a une dernière classe sans 200, 200 exclus, où il y a 14 personnes dedans. Et c'est bien les 14 personnes qui nous manquaient. Donc si on revérifie qu'on fait notre somme sur cette table, enfin sur ce tableau d'effectifs, tout va bien, on tombe bien sur 100. Ok. Bon, alors ça, le souci, c'est que c'est pas une façon très très propre de faire. Il y a une façon de faire mieux que ça, en utilisant donc l'infini qui est implémenté dans R. Alors l'infini qui est implémenté dans R, il s'écrit inf avec un i majuscule. Donc je vais reprendre exactement le même code que précédemment, sauf que comme borne maximale, au lieu de prendre 200, je vais prendre l'infini, je vais mettre inf. Et puis donc le code reste identique, donc je reviens pas là-dessus, je fais ma table des effectifs dessus avec table.
Voilà. Je vois que j'obtiens les mêmes résultats, sauf que ma dernière classe, ben, au lieu d'être 100, 200, ben, c'est 100 infini. Voilà. Et puis, donc, on peut vérifier à nouveau qu'on a bien une somme de 100. C'est très bien, on a bien une somme de 100. Donc voilà, donc je voulais vous montrer comment marche l'infini implémenté dans R. C'est la façon la plus propre de faire. Alors j'ai pris comme exemple des âges, ça peut très bien être aussi des niveaux cellulaires, par exemple de globules blancs dans le sang, qui au-delà d'un certain seuil, voilà, on va créer une classe extrême en fait avec, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, mais 1 million et puis ou 10 millions infinis, etc. quoi. Donc les exemples sont multiples. Donc vous pouvez très bien utiliser ça, hein. Ou alors donc faire comme avant, prendre quelque chose qui est une valeur qui est complètement extrême et qu'on sait qui sera jamais dépassée. Donc voilà, donc je tenais à vous montrer ça, cette histoire d'infini avec R. Donc retenez bien que c'est inf INF avec un I majuscule. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo si vous voulez que j'explique des points que vous n'auriez pas compris, par exemple, pour me dire ce que vous avez aimé et pas aimé. Je prends toute remarque constructive. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner donc à la mailing list pour ne rien rater des infos de la chaîne, des trucs et astuces que je ne délivre que par cette mailing list, et aussi pour avoir des bons de réduction pour les formations. Voilà, et bien il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.